Bonjour frère. Bonjour. Thomas, vous l'avez déjà vu je crois, ça vous dit quelque chose? Bon, je sais pas eu beaucoup à le convaincre d'ailleurs, il fait des choses magnifiques et je voulais vous montrer celle-là. Voilà, c'est ton travail, tout à fait. Il fait mieux que faire ça puisque on l'a filmé, on va vous montrer, vous allez voir maintenant toutes les étapes pour le réaliser vous-même. Voilà, à l'aérographe, en l'occurrence là à la bombe. Ouais, au bombe Liquitex ou le bombe Liquitex acrylique. Voilà, accessible, facile et rapide, mais qui nécessite un petit peu de dextérité. Des gestes, des petits gestes et des petits trucs et vous allez voir, c'est génial. Le résultat est magnifique, la vidéo, le montage je l'ai pas vu, mais tout ce que fait Thomas c'est super. On y va tout de suite, on regarde. Alors Thomas, la première étape, le matériel. Le fixer sur la table D'accord. ou le support de travail, c'est quand même pratique, ça fera un joli cadre très vite à la fin Ouais. et ça sécurisera toutes les étapes de travail. Et t'as pris un carton mousse là, donc on met un... C'est ça, un carton mousse glacé, qu'est-ce qu'on peut mettre? toutes sortes de papier glacé. Ouais. L'important c'est pas mat et voilà, avec une surface si possible non adhérente pour la peinture au départ. D'accord, ok. Voilà, on est prêt à commencer. Première étape, déjà définir le sujet. Là, on va partir sur une sorte de paysage légèrement abstrait avec de la planète, de l'espace et des premiers plans un peu végétaux. On va donc prendre un petit cache, un couvercle en l'occurrence, là pour le coup, rond, qui nous fera office de planète ou de lune. Je vais le positionner ici. Je vais marquer son emplacement. Hop, pour pouvoir travailler un peu. Ah d'accord, juste pour avoir la trace quoi. Voilà, juste pour pouvoir le positionner. Ok. À partir de là, on va lâcher un petit peu de couleur. Donc on va partir sur du rouge et du bleu. Comme vous voyez, sélectionner à chaque fois deux couleurs avec trois nuances de chaque. Donc 3 bleus, 3 rouges, du blanc, du noir et le blanc transparent qui va nous permettre de faire quelques petits effets fort intéressants. Ça marche. Donc on superpose des couches. Et on va aller chercher une feuille de papier magazine, catalogue, légèrement glacé, qu'on va froisser et appliquer délicatement dans un premier temps. Hop. Et le retirer en faisant une légère torsion. Excellent. Ça donne ceci. Pour pas perdre de peinture, tout ce qu'il y a sur le papier, on peut l'étaler sur la surface restante, si c'est dans l'objectif. Moi, je vais faire ressortir du rouge à la fin, donc je le place tout de suite. D'accord. Hop. On va tout de suite rajouter un peu de noir, un peu de blanc pour donner un petit effet texturé plus profond. Un peu de blanc d'ailleurs. Un peu de blanc, hein, soyons généreux quand même. Ouais. Et un petit blanc transparent, ça donne aussi des petits effets sympas. Ok. On recommence l'opération. Donc vous voyez déjà les peintures réagissent entre elles. Mais nous, on vient rapporter de la texture. Hop, petite torsion. Hop là. Ah c'est magnifique. Vous voyez, on arrive sur des choses sympas. Hein. Ouais. Hop, on peut apporter des petites corrections s'il y a des choses qui dérangent. Voilà. On pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là, mais moi je vais essayer de donner un effet un peu plus sphérique. Donc je vais rehausser un peu au noir et au blanc pour donner voilà, ce petit effet sphère. Volume, d'accord. Voilà d'un côté. Pour le blanc, toujours nettoyer un petit peu son caps. Et donc, ceci fait, on va quand même remettre un petit coup de texture par-dessus. Hop, voilà, discret. Tchouk. Et on refinalise. Belle planète. Ça va donner un petit effet sympa. Je vais quand même hop, redonner le petit coup de noir et le petit coup de blanc très discret. Mais qui vont quand même sphériser un petit peu tout ça. Voilà, à cette étape, on va remettre juste un petit coup de rouge ici. Et après, on va laisser sécher quelques minutes pour pouvoir avoir une surface colorée pour le travail suivant. D'accord, c'est un fond quoi. Voilà, c'est un fond dont les couleurs vont ressortir à l'étape suivante. Ok. Bon Thomas, on va enchaîner, tu vas enchaîner. Maintenant, tu m'as parlé de gants quand même pour se protéger. Ah oui, c'est quand même un peu pratique. Hein. Allez, vas-y. Ouais. N'hésitons pas à s'éviter des étapes de nettoyage par la suite. Longue et puis un peu irritante aussi. Hein. Ouais. C'est de la peinture qui s'incruste facilement dans les ongles, dans les doigts.
si on peut s'éviter ce plaisir. En plus, elle est en micro vaporisée. Ah, là. oui. Dans l'environnement dans lequel vous travaillez également, hein. N'hésitez pas à surprotéger, ça vous épargnera de mauvaises surprises. Voilà, une fois activé, on y va. Les étapes suivantes, donc on va couvrir cette planète qu'on a faite. Hop, voilà, je vais le mettre là. On s'assure que toute la surface soit en contact pour éviter une infiltration. Quand même, c'est aéré, hein, c'est de l'aérographie, grosso modo. Donc voilà, évitons qu'il y ait des petits accidents qui gâcheraient tout. Une fois ça positionné, on va mettre un espace ici, un ciel de transition, vert, voilà, un peu de minéral, un peu de végétal. On va voir ce qui se passe au fur et à mesure. On y va? Ouais, t'as dit qu'on restait assez clair d'ailleurs. On va rester assez clair, on va essayer en tout cas. On va partir sur les bleus pour l'espace. Et petit à petit, on va revenir sur voilà, une sorte de petite lueur blanchâtre à l'aide notamment de ce blanc de mixage qui est très pratique. Mais d'abord, une bonne couche de noir pour être sûr d'opacifier le fond et de revenir sur le clair à partir du noir. Ok. Là pour l'instant, il n'y a que toi qui vois à quoi on arrive. Hein. Eh oui. Donc là, il faut couvrir tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Ça va ressortir quand ce sera nécessaire. Croyez-moi. Voilà. Et là, on y va. Un peu de couleur. Donc là, un petit bleu de Prusse. Légèrement mauve. Violet, ouais. Violacé. Du rouge, hein. Il y a du rouge là-dedans. Voilà. Petite touche de bleu. Et du bleu un peu plus clair. Sur le bas, par exemple. Voilà. On va rehausser un peu au noir quand même. Parce que c'est de l'espace, hein. On va faire ça assez rapidement, hein. Je te vois. Ah, c'est un travail de vitesse. D'accord. À partir de là, il va falloir être assez rapide pour pouvoir exploiter un maximum la fraîcheur de la peinture, justement. Ok. Hop. Hein. De là, quelques petites étoiles. La technique pour les étoiles, une petite projection sur le bout du gant. Et voilà. Pas plus. D'accord. Et Elles sont belles. hop, un petit V comme ça pour les toutes petites. D'accord. Clac. De là, avec le blanc transparent, on va faire un petit effet nuage avec un bout de plastique prédécoupé, voilà, avec une petite forme de nuage. Hop. On enlève le cache, délicatement. Hop là. Ah, c'est génial. Une planète apparaît. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Petit coup de nuage devant. Avec ce super blanc transparent pour mélange, qui est quand même un peu magique pour les effets de nuage. Hop, pas trop mais quand même. De La là, planète est trop belle. j'avoue que ça rend pas mal. On y va, on c'est continue, content, c'est on bon. va redescendre et refaire venir les valeurs. D'abord avec un petit fond léger de bleu de Prusse, mais pas trop. Un bleu plus clair. Voilà. Faut quand même une épaisseur minimum de peinture, Ouais. parce que sinon ça va sécher beaucoup trop vite. Et en plus, voilà, j'ai l'étape d'après. Voilà. À partir de là, on prend toujours son petit morceau et on va faire une montagne. On respire quand même entre deux. Hop, on respire si on peut. Ah, une montagne, ouais, Hop, la montagne c'est génial. On creuse un triangle en fait. clac. Voilà. Donc vous utilisez la forme du papier pour aller chercher des formes. Vous voyez, les couleurs du fond ressortent. Ça peut rapidement faire des choses très sympas. Faut que je me calme, mais c'est magnifique. Hop. On va renuager un peu tout ça. Avant ça, n'hésitons pas, si on veut faire ressortir des choses, à utiliser le couteau. Voilà. Petit à petit, faire ressortir des petites choses sympas. Dans le frais, on réussit à faire apparaître les couches en dessous. Voilà. Tchouk. On va s'arrêter là. On remet un petit coup pour séparer les plans de nuages. Voilà. On continue donc. On remet une petite couche de bleu assez discrète. Pour le bas, on charge. C'est pas grave, faut le temps que ça prenne. Petite couche. La discrète va se faire à ce niveau-là. D'accord. Hop. Ok. Voilà. Toujours avec un peu de blanc, transparent pour le coup. On se rapproche. Hop, on reprend une petite feuille. Là, on va la froisser un petit peu plus Ah oui, pour essayer de changer un peu de texture. oui. Ça se différencie de la montagne. Voilà. Et on va aller la plaquer différemment. Voilà. Ah, ça fait des effets super. Donc ça fait un petit effet qui n'est pas du tout inintéressant. Pareil, hein, vous pouvez rajouter voilà, tout ce que vous voulez, retravailler pour faire ressortir vraiment un effet végétation ou tout ce que vous avez en tête. Et là, on va aller reprendre un bleu légèrement plus foncé pour faire le premier plan. Hop, on va remonter là. On repasse un petit coup de blanc transparent dessus. Et on fait la dernière texture. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut Voilà, donc toujours on croise un petit peu.
On place son doigt à l'intérieur et on va aller chercher. Ah oui, c'est ça. Voilà, avec le dessin se fait au doigt. Clac. Et là, on va chercher. Et là, on va chercher le rouge du fond. Voilà. Qui va ressortir un peu plus. Hop, tant que c'est frais, on prend le pinceau et on va faire. Ça s'appelle un couteau. Hein, là, pardon, le couteau. C'est pas grave. Désolé, c'est dans le feu de l'action. Et on va aller travailler un petit arbre. Ah là 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 là. Voilà, rapidement quand même. Hop. Tchouk. Un arbre rouge donc qui va ressortir forcément. C'est magique, non? Ah, c'est faire ressortir les couleurs comme ça, c'est un petit effet magique. Hein. On les avait presque oubliés. Puis tirer les blancs là, tu te rends compte les blancs que tu réussis à tirer quand même? Ah ouais. Travailler. Après, c'est la vitesse hein, qui fait la clé de. Ça sèche là? La clé de travail. On sent déjà qu'en haut, c'est déjà un peu sec. Voilà, je vais faire rapidement. Hop, petit enrichissement. Et on va rester sur cette base là. Je vais en rajouter un petit ici. Hop. Hop là. On va aller retravailler aussi légèrement le contour du tout premier plan pour le faire ressortir. Hop là. On va s'arrêter là pour le moment. On va attendre que ça sèche un petit peu. On rajoutera quelques tout petits détails et on va se dire qu'on s'arrêtera là. Ok. Voilà, c'est sec. On a un peu triché, on a un peu fait sécher. On a un peu fait sécher au sèche-cheveux, ça réagit très bien de toute façon. Ok. Donc voilà, là on sent qu'on a une surface de travail qui est encore très légèrement humide à cœur, mais nous ce qui nous intéresse c'est la surface. Donc délicatement, on va prendre voilà, du Posca ou quelques autres feutres acryliques, parce que c'est quand même très pratique, il ne faudrait pas s'en priver. Et on va venir rehausser ça avec quelques petites fleurs ou quelques petites feuilles. Donc moi, ma petite technique, hop, du pointillisme retravaillé. Et écrasé. Et écrasé, voilà, tout simplement. Bon, point trop n'en faut, mais bon, faut quand même que ça se voit, donc faites-en raisonnablement selon votre envie. J'en rajoute quelques-unes sur la petite à côté. Hop. Tu avais dit qu'on mettait ces deux couleurs. Hop, donc déjà le rouge, et après un petit peu de blanc. Pour donner, pareil, un petit peu de volume à tout ça. Donc là, moi j'ai choisi un arbre. Après, vous pouvez très facilement utiliser du pochoir en ombre chinoise en premier plan. Ça marche très très bien avec des animaux, avec des personnages. Voilà. Pas de limite à la créativité. Pour ce qui concerne le premier plan en tout cas. Hop. Superbe, superbe. Et il ne reste plus qu'à signer. Thomas, l'ultime étape, c'est le ruban crêpe. Voilà, donc là il faut faire un petit peu attention parce que un faux mouvement, un arrachage et il faut tout recommencer. Mais c'est magique en même temps, c'est Ah, là que tout se découvre. Ça va révéler un petit cadre comme ça qui sera pas du tout inintéressant. Donc là, moi je recommande de tirer très aigu, doucement et en maintenant le support pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Vous aurez quasiment à chaque fois de très légères bavures qui vont passer sous le scotch. Mais bon, ça c'est du tout petit détail, hein. Si vous voulez vous le rehausser après, ça marchera très bien. Oh, regarde, ça dégage tout de suite. Alors je vous l'avais dit, vous avez vu, c'est canon, c'est excellent. En plus, il donne tout Thomas, hein. Tu expliques tout? Bah j'essaye. Pas de problème. Ça te plaît? Bah oui, c'est pas mal. C'était sous pression, hein, vous avez vu? C'est ça. Mais au niveau du choix des couleurs, on s'en sort.
C'est assez rapide, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Ils ça, vont pas répondre, hein, ils vont pas répondre. ça nécessite un petit quart d'heure et on peut quand même avoir un résultat, ce qui est très bien pour la... Ouais, pour la ouais, peinture. beau résultat, s'entraîner, donner envie. Alors en plus, c'est comme il le dit, vous pouvez faire ça sur une toile. On peut travailler sur une toile, et puis ça fait le début d'un tableau. Ça peut être un fond magnifique quoi, pour aller après travailler autre chose. Super, merci beaucoup Thomas. Merci à toi. À la prochaine, on va faire d'autres trucs ensemble. Et nous, on se retrouve très très bientôt. Merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements. À bientôt pour d'autres découvertes.